Dans cette séance, du coup, nous allons créer notre base de tronc, hein, donc le tronc pour donc, le maple et le tronc pour le hawk, donc pour notre chaîne. Et du coup, on va regarder donc certaines références pour voir un petit peu le tronc, comment il se comporte sans feuilles, et la base sur laquelle on va travailler. Donc là, on peut identifier que du coup, donc, le maple part d'un tronc assez brut, et ensuite se divise en plusieurs branches assez dissipées, avec des petites branches dessus, d'accord? Donc voilà, hein, en espèce de V, d'une forme plutôt ronde, voilà, assez ronde. Et ensuite, on va prendre donc le hawk, où là on a un petit peu plus aléatoire au niveau du tronc. Donc on a un tronc principal qui se divise en plusieurs branches, et après on a donc vraiment cette expansion de branches assez colossales qui sont beaucoup plus grandes que le tronc de base, et du coup qui donne cette forme de hawk. Donc pour faire ça, on a un logiciel qui s'appelle donc Treeit, qui est gratuit, hein, encore une fois. Vous pouvez le trouver donc directement sur son site internet dédié. Et là, ils l'ont mis à jour donc récemment avec du coup pas mal de nouveautés que j'ai hâte de vous présenter pour cette vidéo. Donc voilà comment se présente l'interface. Donc l'interface c'est pas très belle, hein, voilà, on va pas se cacher, mais on a donc toutes les options d'ajout ici avec donc le tronc, les branches, les twigs. Donc les twigs c'est les petites branches et les racines. Ensuite on a donc les knots. Donc les knots c'est les branches coupées. On a ensuite les feuilles, les fronds et les flowers. Donc les flowers c'est pour les feuilles, enfin les fleurs sur notre arbre. Sur la droite, nous avons un panneau qui nous permet donc de contrôler donc les différents niveaux de notre arbre, à savoir donc le tree global, le trunk, les branches, les leaves et les mèches. Donc les mèches, on peut apporter des mèches personnalisées pour notre arbre, par exemple pour mettre des pommes ou mettre voilà, d'autres choses dessus. Nous, on va commencer par le trunk, et là, on a donc une référence de scale. Donc pour vous déplacer sur la scène, donc pour draguer, c'est le clic droit. Pour vous déplacer, donc pour roter, c'est le clic gauche. Et pour zoomer, c'est la molette, voilà, tout simplement. Donc là, on va zoomer un petit peu sur notre arbre, et là, on a une référence de taille humaine, ce qui est top, pour notre conception. Donc le but du trunk, ici, ça va être, rappelez-vous, donc de créer un matériel, donc, enfin, un arbre stylisé. Donc là, si on analyse notre chaîne, en termes de référence, on voit que le tronc est assez gros, hein, d'accord, au niveau de la base, et qu'ensuite, il finit en plus petit. Donc pour augmenter la scale du trunk, donc on se retrouve ici sur l'onglet trunk, on a un seul trunk pour l'instant. En termes de quantité donc de trunk, on va mettre en high, voilà, en termes de géométrie. Et ensuite, en tessellation, donc on va laisser à 1, le trunk count, on laisse à 1, size aussi. Donc là, on est bon au niveau des segments. Et après, on a donc la possibilité de charger une texture. Donc là, on va faire ça. On va load uniquement la diffuse. Donc la diffuse qu'on a créée dans notre dossier donc, de trees, donc de scène, texturing. Et du coup, alors c'est pas texturing, c'est matériau pur, pardon. Et on va prendre notre texture de bark, ici la color. On va faire OK, ah, donc apply et OK. Donc là, j'applique ma texture pour voir un petit peu comment elle va se comporter sur mon arbre final. OK, donc là, c'est une texture stylisée, hein, donc du coup, on n'a pas beaucoup de détails, c'est voulu. Au niveau de la scale UV, donc du coup, je pense qu'on est pas mal pour l'instant. On la bougera après si besoin. Mais là, on va regarder donc la taille, donc la trunk length. Donc ça, c'est la taille de la hauteur de notre tronc, hein. Donc là, actuellement, qui fait quasiment 100 mètres. Non, c'est pas 100 mètres, ça doit être 10 mètres. Donc là, ça doit être donc 100, ça doit être 10 mètres à peu près. Donc on va laisser à 10 mètres. Ensuite, on a la curvature. Donc la curvature, c'est l'amplification du tronc, donc ici, donc le radius. Donc le radius, par contre, on va le passer à 300. Et là, on a des courbes avec lesquelles jouer pour la curvature. Donc c'est-à-dire que ma cime, pour l'instant, elle est beaucoup plus fine que mon tronc de base, donc c'est ce que je veux, mais peut-être pas autant. Donc pour la courbe, vous voyez, en fait, donc je vais la décaler un petit peu sur la droite, je peux régler l'amplification de mon tronc en fonction de mes besoins. Donc là, on va le mettre à peu près là. Donc je veux un peu de diminution, mais pas trop. Voilà. Et après, donc, je vais me rajouter un point ici. Et la fin, je vais l'adoucir avec cette courbe-là davantage. Comme ça. Donc, on va l'amplifier un petit peu ici. Et là, je vais régler cette courbe-là pour qu'elle descende un peu plus graduellement au niveau de mon tronc. Voilà, à peu près là à moitié. Et là, ça va descendre à peu près ici. Voilà, comme ça. Top. Donc là, on fait un close. Donc là, c'est vraiment libre à vous, hein. Donc il n'y a pas de valeur à rentrer, c'est vraiment du visuel. Donc à vous de voir un petit peu comment ça se comporte, quoi. En termes de curvature, donc là, on est sur donc la curvature donc, qui monte et qui s'estompe, donc c'est parfait. Le radius noise, donc ça, c'est le bruit donc du radius. Donc si on amplifie, vous voyez qu'on arrive à des
déformation assez importante du tronc. Donc on va en mettre un petit peu, mais pas beaucoup, hein, on va mettre 30 voilà, en termes de déformation, pour donner un peu d'aléatoire. Et ensuite, on a donc l'amplitude. Donc l'amplitude, pareil, ça va être la déformation de pivot. Donc ça, pareil, je ne le touche pas des masses, hein, on va mettre à 5 pour donner juste un petit peu d'aléatoire. Et ensuite, on a la fréquence du bruit. Donc si le bruit, vous voulez pas qu'il oscille comme bah, ces vagues-là, vous avez juste à réduire donc, les creux. Par exemple, on prend tous les creux, donc ici. Alors, je ne sais pas si on peut prendre plusieurs curseurs. Non, bon, c'est pas grave. Donc là, on les remonte un petit peu pour éviter que la curvature soit trop profonde en termes de fréquence. Et du coup, on peut réduire, vous voyez, la fréquence du bruit comme ça. Donc là, c'est à vous de jouer, hein. Donc moi, pour moi, ça me va très bien comme ça en sinusoïde. Mais on peut baisser un petit peu la fréquence des creux. Ensuite, on a donc le trunk below. Donc le trunk below, ça va être donc la racine de base, hein. Donc là, on peut l'amplifier ou la réduire. Donc là, on va la laisser comme ça. Et la fréquence, bien sûr, de trunk. Ensuite, on a le flatten, donc pour l'aplatir. Donc ça, c'est pour les plans qu'on voit de loin. Donc ça peut être sympa pour faire, par exemple, nos mèches vraiment profonds. Donc c'est des mèches distanciées, c'est des mèches à plat, en fait, hein, des plans. Donc ça, on peut vraiment le flatten pour que notre arbre soit parfaitement plat. Voilà, c'est une des possibilités qu'on a sur Treat. Ensuite, on a donc la distorsion. Donc là, le crinkliness, donc c'est la courbure, justement. Donc ça, on voit dans notre référence qu'on en a, hein, de la crinkliness. Donc là, si on regarde, hein, vous voyez, mon tronc est vraiment tordu, en forme de S un petit peu. Et là, c'est ce qu'on va faire. On va augmenter la crinkliness, donc de façon à qu'on ait cette courbure. Mais par contre, on va la contrôler après avec la courbe. Donc là, je donne, par exemple, 40, je pense. On va descendre peut-être à 40. Ouais, en termes de crinkliness. Là, ça me paraît pas mal. Et après, donc en termes d'influence, donc de curve, pardon, il m'en faut beaucoup moins à la racine, d'accord? Donc sur le tronc, hein, le tronc est plutôt droit, un petit peu courbé, mais pas trop, comme là. Et après, ma fin est un petit peu plus courbée. Donc là, on fait un close, donc là, c'est bon. Je regarde sur tous les angles, là, toujours mon arbre, hein, pour voir s'il est cohérent par rapport à ce que je souhaite. Donc là, c'est top. Ouais, c'est vraiment pas mal. Et ensuite, on a donc la fréquence du bruit. Encore une fois, hein, si vous voulez pas donc, quelque chose de courbé sinusoïde, bah, vous le réglez ici. Et là, on est bon. Donc ensuite, on a donc le bend mode. Donc là, c'est le crease, donc avec les facteurs d'influence par rapport à la curvature qu'on a ici. Donc là, pour l'instant, on va pas la toucher, hein, parce que j'ai déjà oscillé mon tronc comme je voulais. Au niveau du turn mode, donc ça c'est pour la rotation du tronc. Donc là on peut le tourner ou le pivoter un petit peu, hein. Donc là je vais le laisser par défaut. Alors de base je sais plus à quelle valeur c'était, mais du coup je le veux par défaut parce que là si je l'augmente trop après on peut pas revenir en arrière. Je sais pas pourquoi. Alors je vais le mettre moins 500. Ouais, du coup je peux plus revenir en arrière, ça m'embête un peu. Donc le turn max, voilà, on va le réduire un peu et là je vais le mettre ici. Et le turn minimum, on va le mettre à 0. Voilà, et le turn max, ça va être vraiment le pivot maximum, hein, donc on va le mettre à peu près à 25. Là, ça me paraît pas mal, quoi. En turn curvature, donc du coup, on peut mettre plus ou moins une valeur ici pour donner de l'aléatoire, hein, donc le randomize. Donc le randomize minimum, on va mettre minimum 10 et maximum 30, d'accord? Ça, c'est des valeurs aléatoires parce qu'après, on va randomiser nos arbres pour avoir au moins 5 variations sur notre scène. C'est important d'avoir des variations pour les arbres, hein, que ce ne soit pas toujours le même arbre. Et pareil pour la curvature ici, on va augmenter donc, le randomize minimum. Donc là, c'est la curvature. On va la mettre à 50. Alors peut-être pas 50, on va mettre 10 de plus. Et là, 20 max. Alors passant, 20, voilà, 20 max. Je pense que c'est pas mal. Au niveau de l'amplitude, donc pareil en termes d'aléatoire, donc la curvature, là on est bon. Le radius, on peut l'influencer aussi. Donc le radius, on va mettre minimum 10 ou 20 de plus. Voilà. Alors pas 2, je vais dire 10. Voilà. Au niveau de la... Donc ça c'est bon. La crinkliness aussi, donc la curvature de crinkliness, on va l'augmenter un petit peu, on va mettre donc 10. Et là, 20 aussi, hein, en termes de valeur, donc pour donner de l'aléatoire au niveau de la curvature. Et là, je pense qu'on est pas mal. Ensuite, on a la gravité, donc là c'est vraiment pour tordre. En fait, donc si on baisse la gravité, donc notre tronc va monter davantage. Et si on le descend, il va vraiment tomber par terre. Donc nous, on veut un petit peu de gravité en négatif, d'accord? Donc en moins 20 et on va te donner une influence donc positive en minimum. Donc minimum, tu rajoutes 10 et maximum, tu rajoutes 30. OK?
Donc ça permet d'avoir de l'aléatoire. Donc 30 ou 10, et du coup, à chaque fois qu'on va cliquer sur aléatoire, vous allez voir que ça va changer mon arbre de base, et c'est vraiment très très cool. Le trunk Sixon, donc ça veut dire qu'il va être orienté par rapport au soleil. Donc là, on va pas le faire parce que le soleil n'est pas fixe. Il va être dépendant de notre scène. Et ensuite, on a donc la base, donc le trunk base. Ça, c'est le flare qu'on a ici. Donc le flare, c'est la dissipation de la géométrie, vous voyez, qui part un petit peu comme ça en mode racine. Donc ça, on le veut, hein, parce que c'est notre référence. Quand on regarde donc ici notre hawk, euh, excusez-moi, tac, voilà. On voit que les, vous voyez, donc, vraiment ces saccades qui partent en petite expansion. Mais ça aussi, on peut le régler. En trunk side flares, donc ça c'est la quantité de flares qu'on a ici, donc on va l'augmenter à 4. Et le flare radius, on peut le propager davantage. Donc là, on va le laisser à 30. Voilà. Et après, donc l'amplitude, on va la mettre à 30 aussi. Et là, par contre, je peux pas créer d'aléatoire, c'est un peu dommage, mais bon, tant pis. On peut pas régler l'aléatoire ici, bon, c'est pas grave. On va laisser toujours à 30, on va peut-être même mettre moins, on va mettre 20. Et là, 20 aussi, pour pas que ça soit trop abusé, quoi. Ouais, là, c'est très bien. Ensuite, on a donc le cône interne. Donc là, c'est le cône interne qu'on n'a pas ici. Donc ça, c'est le trunk stump. Là, c'est le corps, l'amplitude, donc ça, on va pas y toucher, pareil. Là, c'est l'offset, hein, donc du coup, l'offset, on va le régler sur Z pour qu'il soit un tout petit peu plus avancé. Alors, dans le sol, donc là, c'est pas l'axe Z, c'est l'axe Y. On va le mettre à -1. Voilà, pour ne pas voir, en fait, cette shadow, vous voyez, qui n'est pas dans le sol, qui est au-dessus du plan. Donc ça, je ne le veux pas. Donc on va mettre -5. Alors, pas -5, on va mettre -2, peut-être. Donc, c'est un peu too much. On va laisser à -1. Ouais, -1. Là, je vais pivoter autour de mon plan pour voir si la racine est... Je n'arrive pas à savoir si elle est dans le plan ou pas. Là, oui, mais là, je sais pas. J'ai pas l'impression. Ouais, bon, ça, de toute façon, on pourra le régler sur Unreal après, hein, par la suite, hein, l'enfoncement des arbres. Donc, on va laisser à 0 pour l'instant, on le réglera sur Unreal, hein, au niveau de l'offset. J'ai pas envie de le toucher là parce que je sais pas trop comment ça se comporte. Ensuite, on a donc le trunk split. Donc là, c'est si on veut des divisions au niveau de mon tronc. Donc là, si j'augmente ça, vous voyez que mon tronc va se diviser, d'accord? Donc il va se diviser en 2, en 3 ou en plus, hein, en fonction de ma valeur. J'aime pas trop faire ça parce que du coup, ça va amplifier le split du tronc et c'est très peu contrôlable, d'accord? Donc on va le laisser comme ça par défaut. On va juste réduire le radius à la fin, donc à la pointe de mon radius de fin, donc la radius couverture, hein. Il faut vraiment descendre ce curseur-là plus fin possible pour avoir une pointe à la fin, pour que ça n'ait pas d'influence sur ma courbe globale. Et ensuite, on va amplifier cette courbe-là, voilà, comme une sinusoïde, un petit peu hein, comme ça. Ok. Voilà. Il faut que la pointe soit vraiment fine et que là, le tronc soit assez respecté. Donc, pas autant. Voilà. Et cette valeur-là, je vais la monter un petit peu. On va tronquer ici. Voilà. Ça, c'est pas mal. Donc restez toujours sur de low poly, hein. Donc du coup, le poly count est en bas, hein. Là, on est à 520, donc c'est top. Si vous avez besoin d'augmenter la résolution de votre arbre pour X ou Y raison, parce que vous avez envie de plus de géométrie, là, c'est un peu mon cas pour cette partie-là, parce que c'est vraiment très brut. Je peux augmenter ici donc le trunk size à 32, d'accord, donc le doublé. Donc vous voyez qu'on va passer sur beaucoup plus. Et les segments, donc là, on est à 24, on va passer à 48. Voilà. Donc ça me donne plus d'aléatoires, donc plus de polygones avec lesquels jouer, mais faites attention, ça amplifie mon bruit aussi. Faites attention à ça. Donc là, en side réduction, donc là, on est à 3, je vais laisser à 1. Et on va redescendre à 32 au niveau des... peut-être pas 32, on va mettre 24. C'était bien comme c'était. Et le trunk size, on va laisser à 16 pour l'instant. Voilà. Moi, ça me va comme ça. On verra après si on règle ça avec un div ou quoi, mais bon, là, c'est pas mal. Il faut rester quand même assez brut, hein, d'accord, en termes de forme. Là, on est sur l'utiliser, on n'est pas sur du réaliste, hein. Ensuite, donc là, c'est le split, hein, comme je vous l'ai expliqué. Donc ça, c'est pour séparer les troncs. Donc nous, on ne veut pas ça. Et ensuite, on a donc le sine et le cosine. Donc ça, c'est comment, l'amplification sur Z, encore une fois, donc en termes de déformation. On l'a déjà fait avec le crinkle hein, au-dessus. Donc, du coup, pas la peine de le refaire. D'accord? Donc le crinkle, rappelez-vous, c'est ici, le crinkliness, hein, qui est ici. Donc, du coup, pas besoin de le faire davantage. Maintenant qu'on a notre tronc de base, notre forme de base, on va créer nos branches annexes. Donc comment on fait pour créer des branches? Là, j'ai mon paramètre branche, ok, mais je ne les ai pas. Donc comment je fais pour les créer? Bah, je clique sur branche, add branch. Donc là, j'ajoute une branche, je supprime l'autre, hein. Alors, je ne sais pas comment on supprime celle-là.
Donc là, avec la croix, je suppose. Ouais, c'est ça. Hop, voilà. Et là, je vais régler celui-ci. Donc les branches, donc du coup, j'en veux en high. D'accord? Donc je veux un preset high pour mes branches. Et on va augmenter ici donc la génération de branches. Alors pourquoi je ne les vois pas par contre? On va mettre donc la même texture du coup qu'on avait mis au départ. Donc à savoir donc dans Trees. Euh, Alors c'est masque gradient, on va retourner dans Foliage, dans Matériaux purs et Parc. Voilà. On remet la texture. Ça c'est un peu dommage qu'on ne garde pas la même texture partout. Mais bon. Voilà. Donc est-ce qu'on l'a assigné? J'ai pas l'impression. Super. Bravo Anthony. C'est nickel. Ah, donc, si vous faites l'erreur, n'oubliez pas d'appliquer, parce que sinon ça ne marche pas. Il faut apply et après vous faites OK. Donc là, en termes de branches, donc du coup, pourquoi je ne les vois pas, je ne sais pas du tout. Ah oui, parce que voilà, le count est à 0. Donc là, si je commence à augmenter le count, vous voyez que donc, ça me rajoute de plus en plus de branches. Donc faites attention à l'overlap, parce que du coup, donc, les branches vont avoir tendance à se rajouter de façon aléatoire en termes de shape sur notre tronc, mais du coup, elles peuvent traverser nos branches principales. Donc là, on va en mettre en termes de count, on va en mettre à peu près ouais, une vingtaine à peu près, hein, comme ça. Donc ça, c'est les branches principales. Et après, on va rajouter donc un deuxième niveau avec des branches secondaires. Donc là, branche sides, donc on est à 8, donc c'est bien. Le segment aussi. Le side réduction, j'en en veux pas. Et le poly réduction, pareil, je n'en veux pas. On va mettre à 10 pour avoir donc du coup un total de polygones. Donc là, on monte à 4000. Donc en gros, pour un arbre, il ne faut pas dépasser entre les 10 000 et ouais, les 10 000, on va dire. Voilà, 10 000 polygones, c'est pas mal. Ok. Donc là, on a nos branches secondaires, donc c'est très bien. Et maintenant, on va les régler. Donc là, en termes de branchelettes quality, donc ça, c'est des petites branches qui sont additionnées. On va mettre en high aussi. On va mettre donc le branchelet counts, on va les augmenter à 32. Voilà. Et après, au niveau de la polyréduction, on va laisser donc à 20. Voilà, donc là, on est à 7000, donc c'est pas mal. Et side réduction, pareil, je vais le mettre à 0, du coup. Je ne veux pas de side réduction. Et ensuite, on est pas mal. Ouais. Ouais, là c'est pas mal. Maintenant, en termes de branch shape, donc là c'est la forme de mes branches. Donc rappelez-vous sur la référence du hawk, on avait dit que nos branches secondaires sont en général plus longues que le tronc principal. Ce qui n'est pas entièrement vrai, mais enfin vous allez comprendre. C'est que là, donc en termes de branch length, il faut que je l'augmente, que je l'amplifie pour créer donc la shape que je souhaite sur mon tronc. Donc là, on va augmenter donc à 170 à peu près. L'incrémentation des lengths, donc on peut mettre à 50. Voilà. Et en curvature, donc on va augmenter donc avec un minimum donc de 20 et plus 40. Voilà, donc 20. Alors peut-être pas 40, on va mettre 20 et 30. On va mettre 10, 10 et, 10 ouais, 10 et 20. 10 et 20. Voilà. Donc ça, on aura un aléatoire dessus. Le radius, pareil, donc là, on va le laisser par défaut, mais on va augmenter quand même un petit peu donc le radius qui va être progressif. Donc là, il est en courbe, donc c'est très bien. Mais je le veux beaucoup plus grand au départ, d'accord? Et ensuite, qui réduit progressivement sur le centre pour atteindre son point culminant. Donc là, on va mettre une espèce de cloche, un peu comme ça. Pas autant. Voilà. Donc là, vous réglez vraiment votre courbe comme vous voulez. Vous voyez que c'est vraiment très contrôlable, hein. Donc là, un peu plus de finesse, mais pas trop. Voilà. Et là, hop, un petit peu plus de radius au début. Voilà, c'est pas bon. Et là, on peut redescendre un petit peu comme ça. Voilà. Donc ça, c'est le radius, hein. Donc le radius, on va le laisser à 70 pour l'instant. En termes de curvature, donc de radius curvature, on va mettre un aléatoire donc de plus 5 et plus 10 en max. Voilà. Le noise, donc ça c'est le bruit de mes branches en termes de radius, hein. Donc ça pareil, on va donner un petit peu d'aléatoire, on va monter à 30. Et l'amplitude, ça va être donc l'amplitude des branches. Donc ça on ne le touche pas parce que ça va créer un décalage de branches. Donc ça, surtout pas le toucher. Ensuite, donc on a le branch below, donc là ça va être donc la jonction entre mes branches et mon tronc, donc ça on le laisse par défaut. Et le flatten, pareil, ça va permettre d'aplatir mes branches si j'ai besoin pour un effet 2D. Donc là, on est pas mal. Ouais, c'est cool. Maintenant, je veux donner de la crinkliness, donc de la curvature, hein, rappelez-vous, hein. Il faut augmenter un petit peu la shape, vous voyez, pour la déformer un petit peu et créer quelque chose de vraiment très sympa.
Voilà, donc là on est propre. Et ensuite on va augmenter donc le bend max. Donc là on va le remonter un petit peu en termes de bend pour tronquer un petit peu ces valeurs-là. Alors pas autant, mais je vais juste les pivoter comme ça. Voilà, 135. La bend curvature, donc on va l'augmenter entre 10 et 30. 10 max et 30 max. Et ensuite, donc le turn, on peut toucher un petit peu au turn pour le remonter un petit peu les branches, hein. Donc on va mettre moins 60. Et le turn max, on va mettre du coup 70 ou 80. Ouais, 80 c'est pas mal. Non, c'est peut-être un peu trop le turn là. On va le réduire un peu, on va le mettre à 20. Ouais, moins 20. Alors entre moins 20 et moins 60, c'est pas mal. En termes de curvature, donc là pareil, on va osciller entre 10 et 20. Donc à chaque fois, il faut changer le max et après le minimum, sinon on fait ça en boucle. Et là, c'est pas mal. Ouais, donc là, il y a pas mal d'overlap au niveau des branches là, hein, donc ça, après, on pourra le régler. Mais pour l'instant, on va laisser comme ça. Donc la turn curvature, on va augmenter, donc là, on va 10-20, ça c'est bon. Le bend turn inverse, donc là, ça veut dire que du coup, le bend, en fait, va s'inverser en termes de propagation. Donc ça aussi, on va en mettre un petit peu, on va en mettre 20. Et le twist minimum, on va mettre 10. Et le max à 20. Donc là, 10 et 20. Là, c'est pour le twist, donc c'est pas mal. Et ensuite, la curvature ici, on va l'augmenter donc entre 10 max et 5 minimum. Pour avoir un petit peu d'aléatoire, mais pas trop. Là, c'est la force. Donc là, on joue avec la gravité. Rappelez-vous, hein, donc la gravité max donc, va pousser mes branches vers le bas. Moi, je le veux vers le haut un petit peu. D'accord? Comme ma référence. Elles partent un peu plus vers le haut. Donc on va mettre moins 10. Peut-être pas moins 10, on va mettre moins 5 pour l'instant. Parce que la curvature est déjà assez vénère. Et au niveau de la curvature ici, donc le max, on va osciller donc de 5 et de 0. Minimum 0 et maximum 5. On ferme. La recherche donc du soleil, non. Le flair, du coup, donc ça va être vraiment donc la densité des branches en termes de flair. Donc ça, je sais pas si j'arriverai à vous le montrer ici, parce que ça, on est vraiment sur du low poly. Je vais essayer, hein, du coup. Le flair, il influence, vous voyez, en fait, donc la jonction des branches au centre. Donc ici, hein, ok. Donc là, le blanche flare, donc en segment, on va augmenter à 3. Alors, on va passer à 4 peut-être pour la jonction, ouais, c'est pas mal. Et après, donc le flare top radius, on va le laisser à moins 10. Voilà, ou 12, hein, c'est pas mal pour éviter l'overlap un petit peu avec ça. Quoique, là, c'est pas très joli. Alors, on va laisser à 10, ouais. On va laisser à 10. Et après, le bottom radius, donc c'est le bas, hein, du coup, donc de la jonction des branches. On va le laisser à 60, c'est pas mal. Voilà, et le segment, on va augmenter les segments un petit peu plus. Voilà, là c'est bien. Ouais, là j'aime bien. Ok. Ensuite, donc ça c'est le flare offset, hein, donc le flare c'est la base. Après on a donc le stump inner cone, donc du coup c'est le cône interne donc des branches. Donc là on peut pas trop l'influencer parce qu'on en a pas assez. Le stump noise, donc pareil, donc ça va être la stump amplitude. Donc ça pareil, on en a pas assez au niveau du stump. Et après, on a la position. La position, en fait, vous définissez sur quel calque vos branches sont attachées et dans quelle mesure elles sont attachées. Donc là, par exemple, elle commence donc ici. Je peux régler donc au niveau de l'attachement que c'est bien sur mon trunk. Mais après, donc au niveau de la position, je peux faire un randomize pour les randomiser en termes de position. Un step, ça va être par étape. Et un step randomize, ça va être par étape, mais randomisé. D'accord? Donc nous, on va sélectionner Step Randomize pour avoir un maximum de randomisation. Et ensuite, au niveau de la position minimum, on va la descendre un petit peu. On va la mettre à moins, enfin pas moins, mais on va la mettre à 20, ouais, 28-30 à peu près. Et la position max, on va l'amplifier jusqu'à 100% de mon arbre. D'accord? Je le veux vraiment tout en haut. Ensuite, on va régler donc du coup la step position, donc on va la mettre à 20. Voilà, à peu près comme ça. Le start, on va le mettre à 2. Alors peut-être pas à 2, on va le mettre à 3. Ouais, 3 c'est pas mal. Et après, donc en end, on va mettre à 5. Ouais, 5 je pense que c'est le max, hein, du coup, par rapport à notre taille. Ouais, donc 5 c'est bien. Ok. Donc l'attachement offset, donc ça à 100 c'est bon. L'orientation vecteur, donc on est sur la surface. Donc on peut mettre par rapport au tree pour l'orienter par rapport à l'arbre, hein, ça évite un petit peu l'overlap, hein, au niveau des branches. Et ensuite, on a donc le vector, vous voyez, en fait, donc ça c'est le vecteur d'up. Là, on peut commencer à jouer un petit peu avec ça pour lui donner un petit peu plus d'amplitude à notre arbre. Donc là, le up vector, on va le laisser donc à -8.
On va donner un peu d'aléatoire, donc on va mettre minimum, il va être à -8. Et, enfin, maximum, du coup, il va être à 0 et -8. Voilà, c'est très bien. Le branch pitch, donc ça va être pareil, donc là, l'orientation des branches. Donc là, on va mettre 130 en termes de valeur. Et en pitch increment, donc là, c'est l'incrémentation, on va le réduire un petit peu hein, pour éviter l'overlap au niveau du centre, pour donner un peu plus de progression. Donc à 0. Et là, on va donner donc un minimum, donc ça va être donc 130 minimum. OK. Ah non, mais ça, c'est la randomisation, excusez-moi. Donc, on va mettre maximum donc 20 au niveau de la randomisation. Et là, minimum 30. Voilà. Et maximum 10. 10 ou 30. Je vais essayer d'amplifier un petit peu cette valeur-là en termes de random. Ouais, c'est pas assez fort. Ouais. Donc, on va mettre 10. On a réglé trop de valeurs avant, en fait, pour avoir trop d'aléatoire ici. Donc, c'est pas grave. On va mettre 10 et 5. Voilà. 10 et 5, c'est très bien. Le yo, en fait, donc ça va être la rotation en fait, de nos branches. Donc là, pareil, on va en donner un petit peu. Hein. On va mettre 180. En incrémentation, on va laisser 60. Et au niveau de l'aléatoire, on va mettre entre 20 et 30, du coup, en termes de max et minimum. Et là, je vais régler un petit peu la rotation pour voir un peu ce que ça donne. Ouais, on va mettre 20, ouais. 20 max et minimum 0. Là, c'est pas mal. Même si ouais, ça me bousille un petit peu mon pitch en fait, que j'avais au départ. Après, je suis pas fan hein, de bouger trop ça. On va mettre des valeurs vraiment très minimes. On va mettre 5. 5 et 0. Voilà, c'est très bien, puisque 5, ça donne un peu d'aléatoire. Et ensuite, on a donc le roll. Donc le roll, ça va être la rotation interne donc, en termes de pivot. D'accord? Donc la rotation sur Z normalement. Donc là, pareil, on va donner un petit peu d'aléatoire. Donc on va mettre un 150. En incrémentation, donc on va mettre 10. Voilà. Et en termes de randomize max, on va mettre 5. Voilà. Et 0, comme d'habitude. Voilà, là on est pas mal. Ensuite, on a donc le branch split. Donc là, c'est le split, comment il va se comporter. D'accord? Donc en termes de division. Donc on va augmenter donc, le chiffre à 20. Le split assignment, donc on va le mettre à 10. 10, voilà. En randomize, hein, toujours. Hein, donc la randomize ou increase. Le split minimum, on va mettre donc 20. Peut-être 30, ouais. 30 et 60 en max. En randomize, voilà. Et le separate, on va laisser à 10. On va mettre à 30 au niveau du separate ici pour les grandes branches. Donc ça, c'est la division des branches, en fait. Hein. Et après, il y a le start et le end du split. Donc du coup, là, ça va être... donc là, on est à 30. Je vais essayer de le réduire en termes de split un peu plus bas, quand même. Peut-être à 20 plutôt que 30. Et le max, en termes de split, on va l'augmenter. On va le mettre vraiment au max. Le max, ça va être 40, je crois. Ouais, on va mettre 40, ouais. Voilà. Donc, les valeurs sont très aléatoires, hein, comme je vous dis, c'est vraiment du peaufinage. Donc, regardez l'influence que ça a donc, sur votre arbre en termes de slider et essayez de respecter un petit peu cette forme-là. Voilà. Donc là, c'est bon, c'est quand même. Il y a pas mal d'overlap, mais c'est pas très grave parce que vous allez voir après avec le foliage, ça va rendre vraiment très très bien. Quoi. Donc là, c'est pour les splits. Ok, donc là, c'est l'angle. Donc l'angle des splits, pareil, on peut le régler en termes de propagation et à quel point il se chevauche. Hein. Donc là, on peut mettre 160. En split increment, on va mettre, donc pas 80, on va mettre 40, je pense, en termes d'incrémentation. Voilà. Le split length, donc ça, c'est le mode. Donc on a un 10, moins 10. Ok, donc ça, c'est pas mal. Et le radius à 80, c'est pas mal aussi. Ok. Là, ça me va. Voilà. Là, ça me va très très bien. Après, il y a juste en fait donc la position, je sais plus où c'est, pour mes branches secondaires en termes de split. Normalement, il faut régler en fait où est-ce que ça commence. Donc ça, c'est le bend, le split angle, le split length. Est-ce que c'est pas ça par hasard? Non, c'est la taille des splits, ouais, donc ça n'a rien à voir. Donc on va laisser à -20 celle-là. Et maximum à 10, ouais. 10, 15, on va mettre 15 peut-être. Voilà. Et je pensais qu'on pouvait régler en fait la position, mais je suis pas sûr. Là, si on fait un step en 2, non, ouais. Non, faut laisser en step 3, ouais. Step 3 et position N en 5, parce que sinon ça va tout changer. Ok, bon bah voilà. Donc là, on a notre tronc.
principal, vraiment pas mal. Ensuite, on va rajouter donc les leafs. Donc là, c'est juste pour vous montrer, on les fera pas ici les leafs. Mais si je mets des feuilles, donc ici on a donc la forme des feuilles, donc en diamant, en polyquad ou en cône. Donc nous on va prendre en diamant par exemple. Et là vous augmentez donc les leaf seed, donc c'est la propagation de leaf aléatoire. Mais pour les voir, il faut ici augmenter le leaf count, vous voyez. Donc plus vous augmentez le leaf count, plus vous en avez. Pour moi, c'est quand même assez limité, donc c'est pas idéal en termes de couvrance, hein. Vous voyez qu'on en a vraiment très très peu. Donc il faut en rajouter limite pas mal de calques pour avoir vraiment ce qu'on veut comme résultat. Alors nous, on va pas passer par cette méthode-là, on va passer par une méthode qui est vraiment faite pour le stylised. Donc là, Treat, on l'utilise que pour la conception de nos troncs principaux. Ok. Donc là, c'est bon, voilà. Donc je vous ai montré un petit peu les feuilles, voilà. Donc les mèches, on verra pas ça aujourd'hui, mais peut-être dans une prochaine vidéo, hein. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez un tuto sur l'ajout des mèches sur Treat. Mais là, en tout cas, on a notre forme de base. Mais là, ça me plaît pas mal. Ouais, là, c'est bien. Très très bien. Donc maintenant qu'on a ça, on va l'exporter et le retravailler sur Blender. Donc avant ça, on va faire un file Save As. On va sauvegarder donc, notre générateur de tronc d'oak. Donc dans notre texture, donc ici, EraStyliZ. Donc là, ça va être Foliage. On va aller donc dans Générateur. Et là, on va se mettre Oak, Oak Generator. Voilà. Donc maintenant que j'ai mon arbre principal, je veux l'exporter. Donc pour l'exporter, on va ici dans File, Export, et vous prenez toujours du FBX, d'accord? Ne prenez pas les autres, hein, le OBJ et machin, ça c'est voilà. Vous prenez du FBX. Le FBX, du coup, on va le renommer donc ici dans Foliage. On va mettre donc un nouveau dossier, on va l'appeler Trees. Dans ce sous-dossier, on va mettre un dossier Oak. Voilà. Et là, on va se ranger donc notre SM, donc Static Mesh, Oak 01. Ça, c'est notre Oak principal. Maintenant, pour générer donc une aléatoire, donc là, pour vous expliquer un petit peu les menus en haut, hein, donc on a le menu sauvegarder, nouveau document, etc. On a ici donc le rotate, le scale et le déplacement en termes de position. On a la perspective, le front, le side et le top. Ensuite, on a donc le wireframe pour voir donc le poly count, hein. Vous voyez qu'on est là, on est quand même assez bas, on est à 7000 à peine. Ensuite, on a donc le matériau, voilà. On a ensuite le wind animation, donc l'animation du vent. On a le lighting, donc l'éclairage. Puis ensuite, on a donc la grille du sol. Ici, on a donc la sélection d'éléments, la sélection du ciel, donc pour le rendu de texture, hein, donc ça c'est vraiment pour le rendu. Là, c'est le niveau de détail, donc on peut augmenter donc, le niveau de détail au niveau de mon barque pour dire, bah voilà, donc on crée les LOD, donc les niveaux de détail. Donc ça, pareil, on ne va pas l'utiliser parce qu'on va utiliser Nanite, mais on peut créer des niveaux de détail ici. On a l'imposteur, donc l'imposteur, c'est un faux arbre qui est calculé par rapport à la caméra, et du coup, c'est vraiment notre dernier niveau d'LOD, donc ça va être juste un plan avec notre arbre dessus. Et après, on a donc l'angle occlusion à calculer ici, hein. Donc là, on va le mettre en high, en strange à 100, et on peut calculer donc la vertex AO, qui va être directement sur nos vertex, donc ça c'est très intéressant. Et on a clear vertex AO si on n'a pas besoin. Okay. Donc ça c'est le lightning, voilà, donc on peut changer la couleur du ciel, les clouds, etc. Enfin voilà, ça c'est les bases. Et après on a toutes les options ici, donc en termes de rendu, donc avec le V-Sync on, le framerate, le MSSA, donc ça c'est pour l'anti-aliasing. On a ensuite donc le light scattering, high resolution shadows, etc. Voilà, donc ça c'est tous les paramètres un petit peu de d'interface. Ok. Et les exports ici pour les textures, etc. Maintenant, je veux créer donc du randomize. Donc là, je retourne dans tree. Et là, rappelez-vous, c'est tous mes paramètres de tree. Donc on a ici donc le trunk, branch left, stumps, leaves, etc. Donc moi, j'ai pas de mesh, donc je vais décocher mesh, leaves, stumps et branchlets. Donc les branchlets, c'est les branches supplémentaires. Donc ça, je le laisse. Les branches, c'est les branches principales. Et mon trunk, c'est mon trunk principal. L'autogenerate ici, donc là c'est l'autogénération par rapport à ce que je souhaite. Là c'est la global tree scale, donc la scale globale de mon mesh, hein. Si on regarde par rapport à mon personnage ici, il n'est pas très grand. Donc là on va l'amplifier un petit peu, la scale. On va la mettre à 1200. Voilà. Par rapport à mon perso, peut-être pas 1200, c'est un peu too much. On va la mettre à 1000. Voilà. 1000 c'est pas mal. Par rapport à mon perso. Encore que non, 1200. Voilà. On monte à 1200. Voilà. Donc ça c'est ma scale globale par rapport à mon perso en termes de rendu. Le matériel mode, donc il est en vertex color, donc c'est bon. La seed est la 1, donc ça je vous montrerai après.
Et le polycount réduction, donc ça c'est pour réduire donc, la géométrie, d'accord? On peut optimiser ici pour créer nos niveaux de LOD. Donc là, si je passe par exemple à 90, donc on est à 5000. Si je passe à 80, on est à 5200, etc. Enfin, voilà. Donc ça dépend, ça c'est le niveau des 2D. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer de plus? On peut éditer les joints, donc c'est pour éditer certaines branches, mais voilà, on va pas le faire. Et voilà, c'est à peu près tout. Donc là, je vais re-sauvegarder mon mesh comme ça, donc on le re-exporte, encore une fois. Donc je save mon générateur et j'exporte mon tronc à nouveau. En FBX, hein, donc foliage, trees et oak. On prend le SM oak 01. Maintenant que j'ai mon oak 01 propre avec donc l'armure d'occlusion calculée, tout ce que j'ai de propre dessus, je peux cliquer ici donc sur Generate. Vous voyez, donc là, ça va générer donc, mon arbre. Et là, si je veux le randomiser, donc à chaque fois que je vais cliquer sur Randomize, ça va randomiser mon arbre. Donc là, à vous de cliquer donc 5 fois sur Randomize jusqu'à que vous ayez une silhouette qui vous plaise. N'oubliez pas que l'overlap, en fait, beaucoup trop important au centre, c'est pas idéal. Donc essayez de cliquer sur Randomize pour avoir une bonne shape. Ah, celle-là me plaît vraiment beaucoup. Là, c'est vraiment une belle forme, hein. Ouais. Un petit peu trop plane, mais bon, ça va, parce qu'on a pas mal de profondeur ici. Donc celle-là me plaît. Donc on recalcule l'angle d'occlusion. À chaque fois hein, que vous faites un arbre, hein, vous le recalculez, et vous faites un file et export Autodesk dans notre dossier trees. Et là, ça va être le SMHawk, alors pas le 01, ça va être le SMHawk 02. Je l'enregistre, je reclique sur Randomize. Là, j'analyse ma forme. Non, un peu trop d'overlap. Là, c'est pas mal, mais un peu trop, ouais, un peu trop plat. Là, c'est très bien ça. Ouais, ça, c'est très très bien. Donc là, on a une grosse branche principale en plus de côté, donc ça fera un effet vraiment sympa. On va faire un file, donc on calcule l'ambiance d'occlusion, pardon. Là, close, et on va faire un file et save as. Donc ça aussi, c'est un truc que j'ai pas abordé donc, dans la masterclass du texturing, mais c'est qu'en fait, là-haut, les valeurs d'AO peuvent être bakées directement sur les vertex d'un mesh. Ça, c'est encore plus complexe, mais ça marche aussi. Donc file export, excusez-moi, du coup, je parle en même temps. Donc foliage, tree, oak et smHawk 02. Donc on va se créer 5 variations. D'accord? Pourquoi 5? Parce que du coup, ça donne beaucoup plus de randomisation au niveau de la propagation de l'arbre. Celui-là, il me plaît pas mal aussi, même s'il y a un petit peu d'overlap là. Ouais, celui-là, il est top. Celui-là, il est très très bien. Après, on a toujours cette branche-là un peu individuelle, mais c'est pas mal. Ouais. Si, si, il me plaît pas mal. Donc on met en occlusion. Hop. Du coup, j'ai oublié ce que j'étais en train de dire, mais oui, en fait, donc pour le... Non, je sais plus. Je sais plus ce que j'étais en train de dire, c'est pas grave. C'était pas si important. Donc 0,4. Oui, donc oui, pour les variations, pardon. Donc les variations, en fait, ont besoin d'être au nombre de 5. Donc c'est pas aléatoire. Hein. C'est que vraiment, ça donne vraiment une notion d'aléatoire au niveau de la scène. Hein. C'est important, surtout par rapport au foliage qu'on va faire, quoi. Donc là, j'aimerais vraiment une forme un petit peu particulière. Voilà, celle-là, elle est vraiment très très belle. Ouais, j'aime beaucoup. Voilà, c'est très bien ça. Voilà, pour notre cinquième, et là, on est bon. Donc là, c'est un générateur d'hawk, d'accord? Donc le hawk, bon, après, vous allez peut-être avoir des détails un petit peu plus précis que les mains. Là, je l'ai fait vraiment rapidement, en tout cas le plus rapidement possible. Mais en tout cas, la forme s'y rapproche de notre référence. Le but, c'est ça, c'est se rapprocher de la réalité et pas de la copier, parce qu'on n'est pas dans le réalisme, on est dans le stylisé. Donc là, on l'enregistre et on est bon. Maintenant, on va passer donc au nouveau générateur. Donc là, ça sera une prochaine séance, hein, du coup, pour pas que la vidéo soit trop longue. Déjà, les vidéos sont vraiment très très longues. Et on va voir comment faire, donc du coup, le Maple, qui est en termes de conception un peu similaire, d'accord, mais en termes de forme, un petit peu différent. Donc les branches sont beaucoup plus droites, moins courbées, et on est sur une forme beaucoup plus simple. Voilà, donc merci à vous, et je vous dis à dans la prochaine session pour nos Maple Tree.